Je croyais que vous aviez déjà... La ferme. On descend le patient. Alors, les constantes. Un peu de température, mais il est prêt maintenant. Charlie est diagnostiqué d'un cancer de l'œil. Une ablation du globe oculaire est inévitable. Pourtant, il reste étrangement calme. Et dans Vous savez quelques pourquoi semaines... les aveugles font pas de parachute? Parce que ça fiche la trouille à leur chien. C'est génial, regardez. Je peux le bouger et tout. On voit même pas que c'est un faux. Très cool. Comme un super-héros bionique. Ouais, et mon super pouvoir, c'est de me prendre les pieds dans tout ce qui traîne. Le médecin lui annonce que l'opération est fixée à 15 heures. Donc il me reste à peu près 6 heures pour exploser un maximum d'aliens. Mais au moment des examens préopératoires, Charlie disparaît soudainement. Brown s'apprête à appeler la sécurité, mais Morgan l'en empêche. Elle remarque qu'un nouveau trajet apparaît. Sur la tablette de Charlie, les parents de Charlie demandent avec angoisse où leur fils a bien pu aller. Morgan ne peut que dissimuler la vérité, en prétendant qu'il est encore en examen. Brown ne comprend pas. Il vaut mieux faire flipper des parents qui sont pas encore suffisamment morts de trouille. Elles suivent l'adresse de la course et arrivent dans un stade de baseball. C'est là que se trouve la fille, pour qui Charlie a le béguin. T'as qu'à lui dire que tu trouves que c'est la plus belle fille que tu aies vue de ta vie et qu'avant de devenir aveugle, tu voulais voir son visage une dernière fois. Son premier souhait est de lui avouer ses sentiments. Charlie la regarde de loin, un sourire se dessine malgré lui. Il rassemble son courage, mais se ravise aussitôt. Je suis un dégonflé. La plupart des garçons n'y seraient pas allés du tout. T'as été courageux. Je peux... Non. Non, mais... Ok, mais alors super vite. Quoi? On offre à un pauvre gosse bientôt aveugle quelques minutes de joie. On mériterait une médaille pour ça. À ce moment-là, l'hôpital commence à remarquer une anomalie. Allô? Docteur Brown, où est mon patient? Et ne me dites pas à la radio en bas, j'ai vérifié, c'est faux. En réalité, ils aident le garçon à réaliser son deuxième souhait, vivre une expérience de course automobile. En promettant de revenir rapidement à l'hôpital, sur le chemin du retour, Charlie exprime un troisième souhait. Un désir confus et maladroit. Morgan n'a pas le cœur de laisser ce souhait sans réponse. Non, pas question. Demain, il sera aveugle. C'est sa toute dernière chance de voir une femme nue. Vous êtes une femme. À mon avis, sous vos vêtements, vous êtes nue. Oui, mais je suis sa sœur. Je vous laisse un petit billet de 50. Mais le souhait ne se concrétise pas. Le garçon paraît abattu. Le docteur Brown le réconforte doucement. Je sais que ça craint, c'est franchement atroce. Mais avec le temps, ça ira en s'adoucissant. Et un beau jour, tu t'apercevras que cette douleur atroce s'en est allée. Tu vivras ta vie et tu connaîtras des joies immenses, des moments merveilleux et d'autres plus pénibles. Et ce sera ta vie à toi. Je pense que ce sera une chouette vie, Charlie. Peut-être même une vie carrément géniale. Ils finissent par retourner à l'hôpital. Ses parents serrent Charlie, très fort, dans leurs bras. Je suis vraiment désolé. Et si vous voulez me punir, je comprendrai très bien, mais je voulais juste m'amuser une dernière fois. L'opération est sur le point de commencer. Les parents peinent à cacher leur tristesse. Charlie est lui aussi très affecté. Juste avant d'être conduit au bloc, Morgan arrête une nouvelle fois le médecin, en prétextant un dernier examen. Quand Charlie est emmené en salle d'opération, un sourire difficile à comprendre apparaît sur son visage. Le médecin commence le compte à rebours. L'opération débute officiellement. Charlie ferme lentement les yeux. Lorsqu'il se réveille à nouveau... Est-ce que tu as mal? J'ai pas mal. Bien, je te laisse te reposer. Attendez, docteur Resnick. Oui? Je voulais vous remercier. Merci pour tout. De rien.